Vous suivez le 20h du 12 février 2025. L'actualité, c'est le démarrage aujourd'hui, mercredi, du procès de la RDC contre le Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple à Arusha en Tanzanie. La première journée des audiences publiques était consacrée à l'examen du dossier, de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête déposée par la République démocratique du Congo. Et puis les confessions religieuses montent un front spirituel pour soutenir les FARDC, l'armée congolaise donc, et les Wazalendo au front militaire à l'est de la RDC agressé par le Rwanda et ses alliés rebelles du M23. Une journée de prière est prévue ce dimanche 16 février, une manière pour les églises de répondre à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, chapeau bas pour le service national qui poursuit sans relâche ses actions. Les prouesses des bâtisseurs, entendez, d'anciens civiques d'Ikuluna ne se comptent plus. Sous la houlette du général Kassongo Kabouik, écoles et universités sont fournies en bancs pupitres, œuvre de ces bâtisseurs. Voilà l'essentiel des titres. Bonsoir. Nommé récemment au terme des ordonnances signées par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, 3 hauts magistrats du Conseil d'État ont prêté serment ce mercredi devant le chef de l'État au cours d'une cérémonie au Palais de la Nation. Pierre Kibambeso Moïsa, Fils Matondo, reportage. Il a plu au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, de nommer dans son pouvoir discrétionnaire le premier président du Conseil d'État, Madame Tsetsele Wansesele Brigitte, le procureur général près le Conseil d'État, Mokolo Kokesha Jean-Paul, et le premier avocat général près le Conseil d'État, Madame Mutombo Kesse Rose. Les 3 hauts magistrats ont prêté serment devant le chef de l'État, magistrat suprême. Ce mercredi dans la salle de congrès du Palais de la Nation où l'on a noté la présence de tous les chefs des institutions de la République et de plusieurs autres invités. D'entrée de jeu, le conseil principal du chef de l'État chargé des questions juridiques et administratives, le professeur Martin Moulumba, a circonscrit le contexte de la cérémonie du jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, cette cérémonie revêt un intérêt particulier. Elle traduit la volonté de votre Excellence de poursuivre sans désemparer les réformes entreprises au sein de l'appareil judiciaire congolais pour la construction d'un véritable état de droit, fondement de votre vision. Aussi, est-il vrai de rappeler que les personnes que vous avez choisies de porter les cimes de la magistrature auront donc la lourde charge de veiller à la consolidation de cet état de droit dans notre pays. Après avoir lu les ordonnances présidentielles de janvier dernier portant leur nomination, le conseil principal a invité les 3 hauts magistrats à prêter serment tour à tour devant le magistrat suprême qui a pris acte de leur prestation de serment. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Le premier président du Conseil d'État, le procureur général près le Conseil d'État et le premier avocat général près le Conseil d'État ont ensuite signé les procès-verbaux de leur prestation de serment en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. Il a le pouvoir général de disposition, de gestion, de surveillance, d'inspection et de rapportage de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Et après la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo reçue la semaine dernière par le président de la République, c'est le tour d'autres confessions religieuses de rencontrer dans la soirée de mardi le garant de la nation congolaise, Félix Tshisekedi. Ces hommes d'église lui ont présenté leurs idées pour le retour de la paix au pays. Rachel Foutou, Rufin Gombole, reportage.
Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mardi le représentant des confessions religieuses du pays, outre l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, reçus la semaine dernière. Pendant plus d'une heure, les garants de la nation et ses hôtes ont échangé sur la crise sécuritaire sévissant dans l'est de la RDC. Au cours des échanges, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est montré ouvert à l'initiative des confessions religieuses, mais cela devra se faire de façon inclusive pour toutes les confessions religieuses, sans aucune distinction ni discrimination. Les deux confessions qui ont été reçues avant, ensemble avec nous, et là nous trouvons un créneau où nous faisons un programme commun et cela sera un exemple que nous tenons à la nation de l'unité, nous comme pères spirituels, nous comme chefs du peuple dans les domaines de la religion. Le contenu doit être connu de tous. Ce qu'ils ont comme cahier de charges, nous n'en connaissons pas le contenu. Et c'est pourquoi nous disons là que c'est seulement en étant ensemble que l'on peut savoir ce contenu et être capable de dire parlons Congo, réfléchissons Congo et réfléchissons la paix. Une série de manifestations sont prévues pour faire entendre leur voix, notamment le programme de prière selon les rites et la particularité de chacune des confessions religieuses et aussi la marche des revendications pour le retour de la paix en RDC. Et tout se passe comme prévu. Le procès de la RDC contre le Rwanda de Paul Kagame devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple à Arusha en Tanzanie s'est ouvert ce mercredi 12 février 2025. La première journée des audiences publiques était consacrée à l'examen des dossiers de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête déposée par la République démocratique du Congo. Rodépanda. La RDC ne pliera pas. La RDC ne reculera pas, a dit le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le Fonds judiciaire international en action. Le procès opposant la RDC au Rwanda devant la Cour africaine et de peuple s'est ouvert le mercredi 12 février 2025 à Arusha en Tanzanie. La première journée de cette audience publique était consacrée à l'examen de la compétence de la Cour pour statuer sur la requête numéro 007/2023. Lors de la plaidoirie, l'État défendeur, représenté par le Rwanda, a soutenu que la Cour devait se déclarer incompétente, arguant que les questions soulevées ne constituaient pas un différend entre les parties au moment de l'introduction de la requête. Cependant, les avocats de la RDC ont réfuté cet argument, appuyant leur position sur les textes juridiques et les circonstances qui établissent la compétence de la Cour dans cette affaire. La tragédie judiciaire en question ici devant cette Cour a fait aujourd'hui plus de 13 millions de morts et plus de 6 millions de déplacés internes, des familles chassées de leurs terres parce qu'il y a des minéraux à exploiter. Ce dont nous parlons est confirmé par plusieurs rapports, dont les rapports des experts des Nations Unies. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui est un procès qui va permettre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de juger des évidences, des exactions que le Rwanda de Paul Kagame commet en République démocratique du Congo. Donc pendant 2 jours, il sera question pour la Cour d'examiner la recevabilité et après la recevabilité, nous passerons à la phase du fond. À ce stade, on attend que la Cour se prononce pour la recevabilité de la requête déposée par la RDC. Et une plainte de l'élite congolaise sera déposée à la siège de la Cour pénale internationale dès lundi par voie d'assignation. Ceci ressort de l'échange de la crème intellectuelle congolaise dans ce lot. Le directeur général adjoint de la RTNC, des professionnels des médias et autres personnalités influentes. Yvette Makuntima, reportage. La résurgence de la guerre d'agression rwandaise replonge la République démocratique du Congo dans des moments sombres.
Des personnalités influentes, allant des hommes d'affaires à la crème intellectuelle, se mobilisent pour coordonner des actions afin de répondre à cette crise. La guerre est d'abord réfléchie. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que soit ça va perturber, ça va inquiéter la population, ça va courir dans tous les sens, soit ça va démoraliser les troupes qui sont sur le terrain. Et parfois, donc, expressément, ils s'interdisent de dire certaines choses. C'est réfléchi dans les états-majors et puis voilà le terme que nous allons appeler, voilà les phases que nous allons. Parce que tous ces termes-là ont des conséquences sur le plan diplomatique, sur le plan de la guerre. Pour Abed Kayembe, avocat des professions, ces réseaux constitués des volontaires et d'organisations non gouvernementales a pour mission de réfléchir sur des résolutions pacifiques au conflit. C'est le principe de la territorialité des infractions commises sur le sol congolais qui rend la CPI compétente à l'endroit de Kagame, qui est président du Rwanda, parce qu'il a commis ces crimes avec ses forces armées dont il est le chef suprême sur le sol congolais. Nous avons prévu déjà lundi de déposer par voie d'assignation à la poste de la RDC pour qu'on puisse transmettre à la haie et à l'attention particulière du procureur près cette cour haute juridiction qui du reste s'est prononcé en invitant tous les Congolais qui ont été témoins de massacres de pouvoir dénoncer leurs auteurs. Avec ces échanges, l'élite congolaise souligne l'urgence de la situation et se mobilise pour faire face à la guerre d'agression rwandaise afin d'arriver à une paix vraie et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous avons un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui vient de tomber sur notre desk. La RDC appelle la Formule 1 à suspendre les discussions concernant le Grand Prix de Kigali. La République démocratique du Congo a adressé une lettre à Formule 1 l'exhortant à mettre fin aux négociations avec le Rwanda concernant un Grand Prix à Kigali suite à l'occupation des vastes étendues de la partie est de la RDC par des troupes rwandaises. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, a écrit au président directeur général de Formule 1, Stefano Domenicali, pour l'exhorter à mettre fin aux discussions avec le régime autocratique et expansionniste de Kigali qui a causé le déplacement de plus de 700 000 personnes depuis le début de l'année 2025. Dans sa lettre à Formule 1, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que la culpabilité du Rwanda dans le conflit est devenue incontestable après un rapport de l'ONU affirmant que 4000 soldats rwandais sont actifs en RDC en violation de la souveraineté du pays. Les forces de défense rwandaises RDF et le M23 ont tué 17 casques bleus dans les violences depuis le début de l'année. La ministre d'État a salué l'ambition de Formule 1 d'organiser un Grand Prix africain, mais a rappelé à Formule 1 qu'elle n'est pas obligée de choisir le Rwanda, soutenant la candidature de l'Afrique du Sud pour l'accueillir, qualifiant cela de décision appropriée et facile à prendre. La ministre d'État a souligné que des soldats sud-africains en mission de maintien de la paix dans son pays, donc la RDC, ont été tués par le régime même avec lequel vous cherchez à faire des affaires. Dans la lettre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a partagé une invitation ouverte à rencontrer M. Domenicali pour discuter de la question et lui fournir les dernières informations sur la situation au nord Kivu. Voilà. Et ça n'en finit pas. Le service national vient de doter 2 autres établissements scolaires de Kinshasa des bons, fruits du travail des ex-Kuluna devenus bâtisseurs. Cédric Kenina. Pas une seule école sans banc. Le mot d'ordre du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a trouvé sans doute un écho favorable au service national. Avec ces nouveaux lots, le nombre de bancs sortis des ateliers des menuiseries du service national s'accroît, en même temps que les bénéficiaires qui sont des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, mais aussi ceux de l'enseignement supérieur et universitaire. Les complexes scolaires Excellence à Bandalungwa et l'école Kitomesa s'ajoutent sur la liste. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik
commandant du service national évoque les nouvelles perspectives. Le chef de l'État commandant suprême a initié la gratuité de l'enseignement. Parmi les mesures d'encadrement pour l'effectivité de cette gratuité d'enseignement, c'est l'équipement, la construction des écoles. Pour notre part, pour ce qui nous concerne, nous avons reçu la mission ou l'instruction de nous occuper de la partie dotation ou équipement des écoles en bas. Des manuels scolaires, des tenues pour l'armée, une imprimerie serrée dans le projet pour répondre à toutes ces demandes, ainsi que d'autres ateliers de menuiserie pour améliorer les conditions d'apprentissage un peu partout en République démocratique du Congo. Notez également que les agences des cadres de la radio nationale, congolaise et provinciale de Kinshasa, honorées aujourd'hui par la présence du comité de gestion de l'entreprise, une façon pour ses dirigeants de s'enquérir des conditions de travail à quelques heures de la célébration de la journée internationale de la radio. Occasion également de voir l'état des locaux où seront installés les nouveaux équipements de radiodiffusion récemment reçus, donc réceptionnés, je voulais dire. Siande Maka et Serge Mata ont fait ce reportage. Cette visite d'inspection du président du conseil d'administration de la RTNC, Floribert Loboto, conduite par la directrice générale Sylvie Lengeniembo, qu'accompagnait son adjoint José Voto, a commencé à l'entrepôt où sont stockés cet important lot d'équipements complets des radiodiffusions destinés à moderniser et renforcer la qualité de la radio nationale congolaise. Dans ces lots, il y a notamment 3 régies radio high-tech et un ensemble complet d'équipements de stations de radio FM adaptés au nouveau paysage audiovisuel en plein bouleversement. Dans la perspective du changement, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengeniembo, a insisté sur les renouvellements progressifs des équipements, mais aussi sur les bons usages et la gestion rationnelle du matériel nouvellement acquis. Les présidents du conseil d'administration de la RTNC, qu'accompagnait la directrice générale et son adjoint, ont par la suite visité les différents locaux où vont être installés ces matériels techniques flambant neufs des radiodiffusions. Lors de cette descente, rien n'a été oublié. De la salle des montages, régie et studio d'enregistrement de la radio nationale, tout en passant par les locaux de la radio provinciale de Kinshasa Développement. Comme partout ils sont passés, ils ont reçu les explications détaillées et claires. Les directeurs techniques à radio John Mubenga, à l'occasion de la journée mondiale de la radio qui se tient le 13 février de chaque année, les messages de la directrice générale, la RTNC, Sylvie Lengeniembo, est simple. Outre la radio nationale congolaise et la radio provinciale de Kinshasa Développement, les autres stations provinciales disséminées à l'intérieur du pays recevront également des dotations en matériel technique flambant neuf. L'équipe affiche complet à la direction générale de l'Afridex. Vous saurez ce que c'est dans ce reportage. Le directeur général adjoint, Serge Bokana, vient de prendre ses fonctions. Reportage, Rosie Moutala. C'est précisément à l'ICA civil situé à 120 km de Lubumbashi que vient de se dérouler la cérémonie de remise et reprise entre le DGA sortant Marcel Mbouyou et le DGA entrant Serge Mbokana ce 11 février dans leur bureau du siège national de ce service public. Cérémonie dirigée par le directeur général, le lieutenant général Fall Sikabwe Assinde. Dans son mot de circonstance, Marcel Mbouyou a rappelé le rôle que devra jouer le DGA dans sa fonction et ce avant de lui remettre les clés du bureau. En tant que DGA, une seule attribution est retenue dans les textes légaux. Donner des avis et considérations sur les dossiers soumis par le directeur général. Pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de toute ma gratitude et de ma reconnaissance infinie. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au regard du rôle que doit jouer Afridex dans le pays, ses missions et les enjeux sécuritaires de l'heure dans le monde, plus particulièrement en RDC, Afridex a du pain sur la planche. Cette équipe qui devra désormais chapeauter ce service public à caractère stratégique car étant comptée parmi les 5 organes qui composent le ministère de la Défense.
Afidex, connu pour sa fabrication des explosifs, des munitions civiles et militaires, existe depuis 1948 et reste parmi l'un de ces services qui garde encore sa belle robe. Première journée d'éthique et de déontologie médicale, nous sommes à l'hôpital Sendoué. Ceci pour une mutualisation des soins de qualité administrés par les cliniques universitaires. Journée présidée par le recteur de l'université de Lubumbashi. Reportage. Cette première journée consacrée à l'éthique et la déontologie médicale, organisée conjointement par l'université de Lubumbashi et l'hôpital Jason Sendoué, constitue une opportunité d'inviter l'ensemble du personnel soignant et des professionnels de la santé issus des cliniques universitaires de Lubumbashi, de l'hôpital Sendoué et d'autres établissements médicaux de Lubumbashi à œuvrer continuellement à l'amélioration de la qualité des soins. La nécessité de cogiter la déontologie et l'éthique professionnelle révèle à cette journée un caractère introspectif, afin que nous puissions arriver à dégager les points forts et les points faibles qui empêchent notre art d'émerger. Cette journée est l'occasion pour chacun à son niveau de s'engager à devenir un soignant toujours plus compétent, tel que prôné par le chef de l'État à travers la couverture santé universelle, Dixit Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'UNILO. L'hôpital Sendoué a été réhabilité, rénové à hauteur du projet et de la vision du président de la République, chef de l'État Tshisekedi Tshilombo, selon le projet Santé pour tous. Au-delà de la compétence, l'art de guérir requiert et mobilise un supplément d'âme et de cœur. C'est cela aussi l'éthique et la déontologie. Les soins médicaux partent de la formation, c'est-à-dire de nos facultés et de nos lieux d'apprentissage. La mise à niveau actuelle est donc opportune et bien indiquée. Les fondements de l'éthique et de la déontologie ont été présentés par un panel animé par le professeur Norbert Mujinga Katambo, PCA de Sendoué et spécialiste en éthique. Il a souligné la crise éthique que traverse notre société et a appelé les participants à cultiver la discrétion, la confidentialité, l'intégrité morale et le sens de responsabilité professionnelle envers les patients. Une démarche appuyée par le docteur Kaya, président de l'ordre de médecins du Haut-Katanga, qui a insisté sur l'importance de ces principes dans les relations entre médecins, infirmiers et patients fondées sur la confiance mutuelle. De nombreux autres sujets liés à l'éthique et la déontologie médicale ont été abordés par d'éminents intervenants lors de cette journée organisée dans la salle Monseigneur Tchibango Chichikou ce lundi 10 février 2025. Et nous avons également l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, qui vient d'organiser le salon de métier et de la formation des assises organisées bien entendu grâce à l'appui de ses partenaires financiers. Venu représenter le gouverneur de la ville de Kinshasa empêché, le ministre provincial de la ville de Kinshasa en charge de l'emploi, Jésus Noël Cheke, a dans son mot d'abord salué les efforts fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en vue de la restauration de la paix dans la partie est du pays. À propos de la première édition du salon de métier et de la formation, Jésus Noël Cheke a invité les apprenants et le responsable de l'INPP à saisir les opportunités qu'offre la ville de Kinshasa à travers son ambitieux programme qui rencontre la vision du chef de l'État. Kinshasa s'implique fortement, simplement parce que Kinshasa s'inscrit dans la ligne droite, telle que fixée par le chef de l'État pour la création de 6 millions d'emplois pour son prochain quinquennat, celui-ci. Et Kinshasa veut avoir la part belle en offrant d'abord des formations qui sont en adéquation avec les besoins réels du marché de l'emploi. S'en est suivi la prestation des serments des compétiteurs, mentors et jurys, ceux en présence du ministre en charge de l'emploi de Kinshasa, du directeur général de l'INPP et de la représentante de l'agence belge de développement Annabelle. Signalons que 9 métiers ont été inscrits pour cette première édition. Ainsi, du 11 au 14 février, des compétitions, des animations et conférences seront organisées autour de ces métiers. Au finish, le ministre provincial du plan budget, emploi et tourisme de la ville de Kinshasa a visité quelques stands installés sur ces sites.
Fini la contrebande, place à la traçabilité dans les circuits formels de l'or pour mettre fin au financement des groupes armés. La promesse du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi matérialisée dans les Bazouélé. Une succursale d'IRC Gold Trading a vu le jour à Bouta. Un reportage que signe Cédric Kenina. Bouta dans les Bazouélé. Le 1er décembre 2024, devant une foule en liesse, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi fait une grande annonce. Et la révolution se met aussitôt en marche. DRC Gold Trading prend ses quartiers dans ses bâtiments et séduit immédiatement les orpailleurs. En 2 semaines, 40 kilos achetés comme des petits pains, dans une ville où la traçabilité n'était pas dans le vocabulaire. Voici plus d'un demi-siècle. Exploit célébré par les autorités locales qui célèbrent en grande pompe la cérémonie d'exportation, moment pendant lequel les hommages sont rendus au premier citoyen de la République Félix-Antoine Tshisekedi, initiateur du projet. Mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Grâce à lui, cette cérémonie voit le jour aujourd'hui. C'est réparti après plusieurs années de contrebande. Les Bazouélé peuvent espérer tirer profit de ces ressources naturelles, mais tenant compte bien sûr d'un certain nombre de préalables, a fait observer les représentants du DG des DRC Gold Trading. Notre souhait est que les Bazouélé prennent la grande part dans ce cela, à travers la mise en place d'un système cohérent et transparent dans la gestion du secteur de l'eau artisanale et à petite échelle, ainsi que dans la lutte contre la fraude et la contrebande. Bouta est donc la 3e ville du pays où l'ex-Primera, devenue à 100% entreprise du portefeuille de l'État, a ouvert ses succursales après Bukavu et Kalemi. Et parmi les bâtiments des différentes chancelleries victimes d'actes de vandalisme perpétrés lors de la marche des protestations contre l'agresseur, le Rwanda, l'immeuble Horizon sur l'avenue Lukusa, commune de la Gombe, abritant l'ambassade du Rwanda, n'a pas été épargné. La Société de développement immobilier au Congo, Devimco, dénonce ces actes de pillage, recommande sanctions et réparations. Rodépanda. À la suite des manifestations, des protestations qui ont eu lieu à Kinshasa contre l'agression rwandaise et leurs complices du M23, quelques résidences des privés nationaux et expatriés, des chancelleries diplomatiques et autres services publics ou privés ont connu des destructions. L'immeuble Horizon sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe, abritant l'ambassade du Rwanda, n'a pas été épargné. Aujourd'hui, la Société de développement immobilier au Congo, Devimco, dénonce ces actes de pillage et pourtant cette résidence était occupée à 95% par des Congolais avec des cabinets d'avocats et autres entreprises et l'ambassade du Rwanda n'était qu'un simple locataire. C'est donc un préjudice subi qui mérite réparation. Elle a par ailleurs apprécié la décision du gouvernement et des autorités judiciaires pour des enquêtes sur les auteurs de ces actes de vandalisme, afin d'établir les responsabilités. Les propriétaires de ces immeubles plaident pour une bonne justice afin de sanctionner les auteurs conformément à la loi et rétablir les responsables de ces immeubles dans leurs droits. Du reste, Devimco s'associe avec compassion à la douleur qu'endurent les Congolais victimes de cette agression barbare imposée à la RDC par les Rwandais de Paul Kagame. Et pour terminer, une rencontre de prière œcuménique en faveur de la nation prévue ce dimanche 16 février 2025 au Palais du Peuple avec toutes les confessions religieuses de la RDC. Ces dernières répondent ainsi à l'appel du chef de l'État, celui d'établir un front spirituel en appui au front militaire à l'est du pays agressé. Rodépanda. Tel qu'annoncé, une rencontre de prière œcuménique en faveur de la est prévue le dimanche 16 février 2025 au Palais du Peuple avec toutes les confessions religieuses. Ceci pour répondre efficacement à l'appel à la prière lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Toutes les confessions religieuses de la RDC patriotes engagées sur le front spirituel dans cette guerre d'agression rwandaise avec leurs complices. Les terroristes du M23 sont déterminés pour le rétablissement de la paix
Ce rendez-vous est lancé à tous les chrétiens et croyants de la ville de Kinshasa et des environs afin d'implorer Dieu Tout-Puissant. La date est évocatrice en se rappelant toujours des compatriotes tombés le 16 février 1993 alors qu'ils réclamaient pacifiquement leurs droits à travers les rues de Kinshasa. Nous vous annonçons ce programme de ce dimanche 16 février, une date historique où le peuple était descendu dans les rues, objectif obtenir la liberté. Tous nous devons dire non à l'occupation de notre territoire par l'armée rwandaise, non au pillage de nos ressources naturelles. Voilà pourquoi nous disons, nous comme plateforme de confession religieuse, nous lançons ce message. En même temps, nous voulons que le peuple soit uni. Nous aussi, la plateforme, nous sommes unis. Et nous sommes au peuple de l'Église qui languit, que ne vous sentez pas seul. Nous sommes ensemble, défendons la patrie. Notre pays a besoin de sa souveraineté, de l'intégrité territoriale. La grande marche, l'esplanade du palais du peuple. Le 16 février. Les FARDC et les Ouazalendo au front militaire, le gouvernement arrache les prouesses sur le front diplomatique. L'Église debout dans la prière, la victoire de la RDC est certaine. Karen Tankolongo a rédigé ce journal avec nous. Merci de l'avoir suivi. Réalisation, redépart, coordination éditoriale, Jacques Kaboba Sedouga. Retrouvez Bobo Anan Mokondi à 23h. Madame, Messieurs, bonsoir à tous.